Et salut à tous, chers amis, bienvenue dans cette vidéo, c'est Fred, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, malgré le fait que vous voyez cette table basse qui d'habitude est utilisée pour les unboxings, aujourd'hui il n'en sera rien en rapport avec Halo, quelque chose que j'avais déjà entrepris sur cette chaîne il y a un certain temps, c'est-à-dire un suivi d'élevage sur les menthes. Alors, j'ai eu pas mal d'abonnés entre-temps, donc c'est possible que vous ne soyez pas au courant me concernant, mais voilà, en dehors de Halo, j'ai deux autres passions dans la vie. La première, c'est les plantes, un format d'ailleurs qui arrivera très bientôt. J'ai prévu de faire des vidéos sur les plantes, alors ce sera pas un format intrusif où il y aura une vidéo toutes les semaines. Ce sera peut-être plus de l'ordre d'une vidéo par mois, voilà, ce genre de choses. Un truc qui n'empiétera absolument pas sur Halo, je vous rassure, pour ceux que ça pourrait inquiéter, mais voilà. C'est une passion. Voilà, je parle toujours des plantes. C'est une passion qui est vraiment ma grosse passion IRL au même titre que Halo. Et voilà, bon, Halo reste évidemment prioritaire dans tous les cas. Mais voilà, j'ai une passion pour les plantes. Et voilà, une passion, ça se partage. J'ai envie de faire des vidéos dessus, donc j'en ferai. Voilà, après, voilà. Je dis juste en passant, ceux qui ne sont pas intéressés, ne les regardez tout simplement pas. Ça n'empiétera absolument pas sur Halo. Voilà. En tout cas, pour l'heure, voilà. Donc je m'explique. J'élève également des menthes. Les menthes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des insectes, vous avez vu la miniature de toute façon, je pense, que j'élève maintenant depuis un peu plus d'un an. Et voilà, c'est entre guillemets mes animaux préférés. Voilà, j'aime bien les reptiles aussi, les poissons. Bon, voilà, tout ce qui est un petit peu NAC, nouveaux animaux de compagnie, tout ce qui fait un petit peu exotique. Voilà, j'aime bien ce qui est exotique, que ce soit au niveau des animaux ou des plantes. Et donc, voilà, j'élève à la maison plusieurs espèces de menthes. Alors, pour ceux qui découvrent ça avec cette vidéo, je vous invite à remonter un petit peu, enfin, ou à descendre plutôt dans les anciennes vidéos. J'ai déjà fait des vidéos sur les menthes, dont majoritairement des suivis d'élevage. En fait, j'avais fait ça parce que j'avais envie de le partager. Il y avait certaines personnes qui étaient intéressées, voire même intriguées par ces animaux, et du coup j'ai décidé aujourd'hui de faire un suivi d'élevage parce que ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait, pour la simple et bonne raison que j'y pense pas tout simplement, et que j'ai pas forcément le temps et l'occasion de le faire. Aujourd'hui je vais le faire. Alors faut savoir que j'ai pas foncièrement commandé de nouvelles espèces depuis la dernière vidéo. Donc là, les menthes que j'ai, c'est des menthes que j'ai depuis longtemps, voilà. J'en ai 4 à vous montrer, j'ai 4 espèces, donc j'en ai pas mal du coup qui sont mortes de vieillesse et qui ne se sont pas reproduites. Donc par exemple, j'avais une espèce de menthe fleur qui était assez colorée que je vous avais montré, que je n'ai plus actuellement parce que voilà, tout simplement elle est morte de vieillesse. Ça dure plus ou moins un an. De la même manière, j'avais des Phylocrania paradoxa qui sont des menthes fantômes qui ont des allures de feuilles mortes que j'avais mais que je n'ai plus maintenant parce que voilà, elles ont fait leur temps. Et donc aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est à peu près ce qui me reste. Parce que j'ai plus autant de menthes qu'avant, il faudrait que j'en recommande, mais j'ai pas forcément la place pour faire de gros élevages, donc voilà, malheureusement, c'est comme ça. Donc je vais commencer par vous montrer une menthe que j'avais depuis le début, donc je ne sais pas le combientième ça fait de suivi d'élevage, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer donc une menthe fleur qui me reste. Donc celle-ci, c'est la Créoboroteur gematus, voilà, de toute façon, je vous écris le nom en bas. Donc c'est une menthe fleur qui vient d'Inde, voilà, qui est, d'Inde et d'Asie, voilà, donc on l'appelle la menthe fleur asiatique. C'est une très petite menthe, comme vous pouvez le voir, donc celle-là mange tout simplement des mouches. Alors comment leur donner des mouches? C'est très simple. Vous achetez des asticots pour la pêche, vous en mettez dans une boîte sous la lampe chauffante et ça devient à un moment donné des mouches. Évidemment, vous les nourrissez avec quoi? Avec du miel. Donc, il n'y a pas de problème d'hygiène, hein, c'est dans une toute petite boîte et c'est nourri au miel. Donc, voilà, il n'y a aucune odeur, il n'y a aucun souci. Vous mettez ça dans un coin de manière à ce que ça reste discret, tout simplement. Et donc ça, c'est une menthe très colorée d'ailleurs, qui a les ailes rouges en dessous. Je ne sais pas si je vais essayer de vous mettre la posture d'intimidation tout à l'heure. En tout cas, voilà. Alors ça, c'est une menthe que j'ai depuis que je fais de l'élevage de menthe. C'est une menthe qui est très facile d'élevage, moyennant quand même une gestion de l'humidité
importante. Et alors, il faut savoir que ça, c'est une espèce que j'ai réussi à reproduire. Donc en fait, les créobroteurs que j'avais montrés dans mes premières vidéos, en fait, sont mortes de vieillesse depuis longtemps. Et ça, en fait, c'est voilà, c'est leurs enfants. Voilà, c'est le petit, voilà, que voilà, je l'ai depuis la naissance, celle-là. Donc, faut savoir qu'à la naissance, elle faisait quoi, 3 millimètres. Donc à nourrir avec des petits moucherons qu'on achète spécifiquement pour, voilà. Donc voilà, je vous la montre en gros plan maintenant que j'ai un téléphone qui permet de le faire. Je vais essayer de déclencher une posture d'intimidation. Au lieu de ça, elle va m'attaquer. Enfin, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi cette génération-là a du mal avec les postures d'intimidation, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est une très belle menthe. Voilà. Donc, je vais la ranger et je vais passer à l'espèce suivante. Du coup, non, faut qu'elle veuille bien. Voilà, retourner dans sa boîte. Donc ça, c'était la Créobroteur gemmatus, une espèce, si vous avez suivi les premiers suivis d'élevage, que vous connaissez. Maintenant, je vais vous montrer une autre, qui est beaucoup plus grosse, et que vous connaissez aussi, que j'avais déjà montré dans le suivi d'élevage. Alors celle-là, franchement, c'est un tank. Je mets ma main à côté. C'est la Popa spurca, voilà, donc menthe bâton, tout simplement. Et qui est assez convaincante, on dirait vraiment un bout de bois, très proche, donc qui fait penser à un phasme, pour ceux qui connaissent. Et alors, cette menthe-là, qui est quand même assez vénère. Donc ça, voilà, Popa spurca, menthe bâton. Et ça, c'est une menthe qui est quand même très vieille. Donc c'est une femelle, j'ai pas de mâle, donc je ne peux pas la reproduire. Parce qu'aussi, il faut quand même, quand on en commande deux, il faut avoir la chance d'avoir un mâle et une femelle. Et bon, il y a souvent de la consanguinité, je ne sais pas si c'est un problème, mais ça peut arriver. Et donc voilà, donc ça c'est une menthe, je l'ai reçue jeune en novembre dernier. Alors pas ce novembre-là, mais l'autre. C'est-à-dire qu'en fait cette menthe-là est âgée de plus d'1 an. Ce qui est extrêmement vieux pour une menthe. Voilà, c'est une grand-mère, hein, clairement. Et bah, elle est toujours en forme, donc je ne sais pas. Je pense que là, elle devrait être en fin de vie, mais vous voyez, elle tient bien sur ses pattes, ses antennes bougent bien, donc voilà, voilà, c'est une menthe qui a l'air de durer extrêmement longtemps. Pour le coup, tant mieux. Donc ça, voilà, c'était la Popa spurca. Alors, je vais la ranger. Alors, je fais attention quand je les prends dans mes mains parce que voilà, ça peut arriver de se faire mordre. Alors, c'est pas venimeux, évidemment, sinon je les aurais pas. Hein. C'est pas foncièrement méchant, mais ça reste quand même, voilà, ça pique, tout simplement. Troisième espèce que j'élève, que je vais vous montrer si j'arrive à la faire sortir. Qui est un petit peu faible celle-là, mais pareil, elle est en fin de vie, elle est assez vieille. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu chiant. Enfin, c'est un petit peu long. C'est une espèce que vous connaissez aussi, rien de nouveau. Faut que je la sorte. Alors elle ressemble un petit peu à la menthe religieuse de nos régions, hein, qui est verte, sauf qu'elle a une couleur totalement différente. Voilà, celle-ci, c'est la Polyspilota sp, donc c'est une menthe qui vient de Madagascar. Alors pour ce qui est des taches noires sur les yeux, en fait c'est des blessures qu'elle se fait malheureusement en se frottant aux parois de son terrarium. Mais c'est quelque chose qui est malheureusement inévitable et qui peut même survenir dans la nature. Donc voilà, c'est une menthe qui est vraiment la même forme que les menthes religieuses qu'on connaît, sauf qu'elle a une couleur qui passe mieux dans les broussailles et les herbes sèches. C'est une menthe que je trouve vraiment très belle, très délicate. Voilà, donc ça c'est donc une femelle également. Qui a déjà pondu des œufs mais qui n'a jamais été fécondé, donc les œufs ne donnent rien. Donc voilà, Polyspilota sp. Je pense que c'est une Polyspilota. Donc quand on dit sp, en fait, ça veut dire species, donc espèce. Donc ça veut dire c'est une espèce de Polyspilota, mais on ne connaît pas l'espèce. Je pense que c'est une Polyspilota aeruginosa vu qu'elle est assez grise avec la tache qu'elle a ici sur l'aile. Donc voilà, donc c'est de très bons chasseurs. D'ailleurs, je peux essayer un truc, c'est un nourrissage. Donc je vais la poser ici et je reviens tout de suite, je vais aller chercher une proie. Voilà, alors les proies, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des criquets, donc des locustes plutôt. Et ce sont en fait des... Comment on appelle ça? On achète ça tout simplement
en jardinerie, voilà, en animalerie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer quand même de la ramener. Alors j'ai pas envie de me faire attaquer non plus. Bon, alors forcément, elle fait un peu la folle. Elle a un petit peu du mal à tenir sur ses pattes, parce qu'elle forcément, elle est très vieille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit criquet. Donc ça va, c'est des... Donc je les commande sur internet, c'est beaucoup moins cher qu'en jardinerie. Et bon, ils sont tout petits, donc je pense qu'elle va réussir à le choper assez rapidement. Donc vous avez déjà eu l'occasion de voir un nourrissage, mais je vous le remets. On va voir, donc ça c'est le criquet. On va bien voir. Alors malheureusement, elle capte que le téléphone. Ouais, ça va pas être évident. Et le criquet s'est barré, alors... Voilà, je vais le remettre juste devant elle. Et normalement, elle devrait le prendre en chasse. Ça peut prendre un petit peu de temps, hein, mais... Ce que je vais faire, c'est juste un truc. Sinon, ça risque d'être un peu chiant. C'est que je vais casser les pattes du criquet. Enfin, les pattes, du moins, qui leur permettent de sauter. Et donc, voilà, je vais lui remettre... Normalement, elle devrait le prendre en chasse. Je pense qu'elle l'a vu, là, elle est focalisée dessus. Ce serait bien de vous montrer la chasse, mais c'est des mantes d'élevage qui sont habituées à être nourries à la pince. Donc elles sont pas aussi courageuses, pour le coup. Mais c'est quelque chose qui quand même peut arriver. Hein. Et là, je pense qu'elle l'a vu. Hein. Bon, forcément, en vidéo, c'est pas la même. Ah, elle l'a vu, regardez. C'est les prédateurs, hein, évidemment. Voilà, c'est bon. Là, je pense qu'elle a verrouillé la cible. En fait, elle va se servir de ces deux pinces pour le capturer. Et voilà, bon appétit. Donc, je pense que vous avez déjà vu ce genre d'insecte. Je vais la récupérer. Et donc, voilà. Alors, il faut que ça fasse la mise au point. La luminosité est pas ouf, je suis désolé. Et voilà, et elle va dévorer ça vivant. Voilà, comme un casse-dalle. Finalement. Je vais reposer ça et je vais vous montrer ma dernière espèce qui est la plus récente. Une espèce que vous ne connaissez pas pour le coup. En plus ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui il faut que je nourrisse les membres. Donc celle-là au moins c'est nourri. Alors bon c'est petit. Hein. Le criquet est petit par rapport à elle. Hein. Je pense que je peux lui en donner d'autres. Mais c'est pas grave. Alors je vais vous montrer. Alors celle-là j'en ai un couple. Alors là encore c'est pareil. Alors voilà, ça c'est une espèce dont je suis particulièrement fan. C'est une très grosse mante, vous pouvez le voir. Elle n'a pas d'ailes parce qu'elle n'est pas adulte. Donc elle va encore grossir, elle a encore une mue à faire avant de devenir adulte et d'avoir des ailes. Donc vous voyez par rapport à ma main, elle est déjà massive, elle a des bonnes grosses pattes bien épaisses. Celle-là, c'est une Stagmatoptera femoralis, donc qui vient je crois d'Afrique elle aussi. Et donc j'ai le mâle qui lui a des ailes. Que je vais pas montrer parce que les mâles volent très bien et puis en plus il est tout au fond de la boîte donc je vais pas le déranger. Donc ça c'est une mante qui peut devenir jaune vif, voilà, et qui est vraiment assez incroyable. Donc voilà, je tenais à vous le montrer juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles des mantes et comme c'est un format que j'avais fait il y a un certain temps, merde. Alors oui, je vais éviter, voilà. Donc c'est une mante là encore qui est assez proche au niveau de la forme des mantes de chez nous, mais voilà, c'est une très belle espèce qui a vraiment, vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais elle est d'un vert vif, incroyable. Et donc voilà, et vous voyez c'est une mante qui est quand même assez, que je trouve assez élégante parce que elle a un thorax extrêmement long, voilà. Donc moi je l'appelle un peu la girafe. Et voilà, je trouve que quand elle est dans cette position-là, je la trouve extrêmement élégante. Voilà. C'est assez rare en plus qu'elle le fasse, mais là voilà, je la trouve vraiment super belle. Voilà. Voilà, je trouve que c'est des animaux qui sont assez intéressants. C'est mes animaux préférés, c'est pas pour rien. Les mantes, voilà. Je trouve que c'est des insectes, mais c'est pas des insectes comme les autres. Parce que
voilà, pour moi, c'est le chat, en fait, en insecte, clairement. La manière dont il observe, dont il chasse, dont il fait sa toilette, exactement comme le font les chats, voilà. Donc ça, c'est une femelle, hein, je le rappelle. Le mâle est dans sa boîte. Et quand la femelle sera adulte, je tenterai une reproduction, comme ça, si je peux en avoir d'autres, non, sachant que ce ne sont pas des animaux qui vivent extrêmement longtemps par rapport à l'échelle d'une vie humaine, hein, ça ne vit qu'un an pour la plupart, plus ou moins. Et voilà, donc sur ce, je vais la remettre elle aussi dans sa boîte. Et vous voyez, elle est assez grosse, je pense qu'elle va pas tarder à muer, quoique les jeunes ailes sont pas encore assez épaisses. Je pense qu'il faut qu'elle grandisse encore un petit peu. Non, faut que je la remette dans sa boîte. Ça va pas être une mince affaire, pour le coup. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était histoire de donner une suite au suivi d'élevage que j'avais fait il y a plus ou moins longtemps. Je pense que j'en referai, mais ce ne sera pas pour tout de suite. En attendant, je vous annonce que je suis en train de travailler sur un autre format de vidéo de ce type-là. J'en ai, je crois, parlé au début de vidéo. Je vais faire des vidéos sur mes plantes. Parce que j'ai beaucoup de plantes et je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire dessus. J'ai des plantes vertes d'appartement, enfin des plantes tropicales diverses et variées. J'ai des plantes carnivores, des orchidées, des tillandsias. Pour ceux que ça intéresse, Arc, si tu passes par là, je te salue. Je sais que ça t'intéressera d'ailleurs. Et puis voilà, donc je vous ferai ça au fur et à mesure. Je rappelle que ces vidéos n'empiètent en rien sur mon contenu sur Halo. Halo reste la priorité de la chaîne, mais j'ai envie tout simplement de faire des vidéos sur ces petites passions que j'ai autour de Halo parce que tout simplement j'ai envie de le faire. Et quand on crée du contenu sur YouTube ou même dans d'autres domaines, eh bien c'est avant tout du partage et j'ai envie tout simplement de vous partager ça. Donc voilà, c'est comme ça que je marche pour faire les vidéos. Je fais ce qui me plaît et ce qui m'intéresse. Après, à vous, chers amis viewers, d'en faire ce que vous voulez, de regarder, de ne pas regarder. Et voilà, c'est du partage. Et puis voilà, c'est ça qui est important au final. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de cette suite de suivi d'élevage. Le prochain sera pas avant, je pense, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Je pense que je vais attendre que ça bouge un peu, soit la reproduction des Stigmatoptera femoralis, soit l'arrivée d'une nouvelle espèce. Je pense que dans un mois ou deux, je commanderai un nouveau couple, histoire d'apporter un peu de sang neuf là-dedans. Au début, j'avais beaucoup d'espèces de menthes. Je vais essayer de réduire un petit peu pour des raisons de place. Et puis quand on a des bébés, ça peut vraiment devenir énorme. Étant donné que je vis quand même pas encore dans une maison hyper grande, j'ai pas trop la place pour ça, donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous en aurez appris un petit peu sur finalement un animal qui est peut-être pas forcément très connu, mais que moi je trouve captivant. Puis ça vous permettra de voir un peu ce qui m'occupe en dehors de Halo. Voilà, à part Halo. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous découvrez ma passion pour les menthes avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les précédents suivis d'élevage. Il n'y a que 2-3 vidéos. Il faut juste scroller un petit peu sur ma chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous penseriez éventuellement du coup d'un format de vidéo dédié à mes plantes, en sachant que ce serait une vidéo par mois, pas plus. Le but n'étant pas d'inonder ma chaîne de ce contenu et d'enterrer Halo avec. Voilà, ça restera quelque chose de très modéré. En attente du coup et hâte de voir vos commentaires et vos réactions à ce sujet. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous!